je crois que ce qui fait l'ADN de Vienne-Condrieu, c'est un office de tourisme et un territoire de 30 communes, c'est qu'en effet, on a du patrimoine, comme plein de villes. On a des bons produits, comme plein de régions. Et on a décidé d'arrêter de cloisonner les choses et de monter tous les projets entre nous. Donc en fait, je dirais que la plus-value, c'est de dire le patrimoine, oui, mais avec du vin, du jazz et du numérique. Le vin, oui, mais aussi avec du jazz et du patrimoine. Et c'est un peu ce mélange qui devrait faire les plaisirs gourmands, les plaisirs épicuriens. Donc Épicure est pas loin, en effet. Et la présentation un peu de cette offre, je le répète, qui est pléthorique et qui est très riche. Et on le disait tout à l'heure, au-delà de la romanité, au-delà du côté médiéval, vous êtes aussi dans la modernité, dans la gastronomie, dans l'œnologie, et puis en mêlant deux territoires, deux départements, l'Isère et puis le Rhône avec Condrieu. Ben, c'est un peu toute l'alchimie, oui, parce qu'on essaye à la fois de rester sur nos bases, mais d'inventer les choses différemment. C'est sûr qu'on a la chance d'avoir le nectar au niveau du vin, et on a la chance d'avoir des pôles viticoles qui aujourd'hui acceptent d'accueillir dans leur cave des choses qui théoriquement ne sont pas leur zone de confort. On y fait des grands brunchs, on y fait des concerts de jazz, on y fait de la rando. On voit le site gallo-romain de Saint-Romain, par exemple, qui est normalement un musée, où on va retrouver des musiques actuelles au milieu des événements. On va travailler sur la gastronomie à la romaine, mais pas que, autour de Vinalia. Vraiment, c'est cette alchimie. Et puis on a des grands chefs avec qui on est complices. On fait Via Gusta parce qu'on a des grands chefs qui sont des coachs de nos étudiants. On va en parler de Via Gusta. Alors on va en parler. Alors parlons de Via Gusta, justement, qui va accueillir quelques 700 personnes pour une somme modique, pour autant que vous soyez hébergé dans la ville ou dans le secteur. Via Gusta, peut-on le définir, bien que pour le moment tout soit pratiquement encore secret? Alors on peut le définir, on peut toujours définir ce qu'est Via Gusta. On ne dira pas tout parce que ça fait partie de la définition de Via Gusta. Via Gusta, c'est une itinérance gastronomique sur 9 km sur la Via Rona, où on emmène les gens qui le souhaitent et qui acceptent de nous faire confiance dans une découverte gourmande des savoir-faire locaux, des grands chefs, autour d'une histoire. En fait, on les emmène dans un voyage gastronomique à pied ou à vélo le long de la Via Rona pour faire dire aussi que la Via Rona, c'est pas seulement un endroit où on y fait des vélos, c'est un endroit où le vélo peut nous servir à faire autre chose. Et on va leur faire découvrir des lieux, en plus un peu pas de côté. Donc le but, c'est pas secret, c'est réservé aux 700 qui seront là et qu'on va partager avec eux. Vous parlez de gastronomie, hein, que ça soit l'Isère avec Chonal-en-Ballan ou Vienne avec Patrick Henriot et la Pyramide. Il y a également une offre assez large sur, si ce n'est la gastronomie, du moins la restauration, puisque il y en a plein. Vous parlez également de food truck. Food truck qui, pour la petite histoire, seront implantés sur un site romain. Alors en effet, parce que alors les food trucks, oui, il y aura tout l'été des food trucks sur le site gallo-romain. Alors les food trucks qui en plus revisitent des codes, c'est pour ça que tout est dans tout et inversement. J'aime bien cette phrase qui veut strictement rien dire mais qui résume tout. C'est de dire que par exemple tout l'été on a des food trucks sur le site gallo-romain où on a avec les codes de la cuisine d'aujourd'hui revisite les fondamentaux de la cuisine romaine. C'est-à-dire qu'en effet à la période romaine il n'y avait ni tomates ni courgettes. Il y avait d'autres produits. Et ça permet aussi de passer des messages en dégustant des produits qu'on ne pensait pas que c'était... voilà. Donc on peut faire du pédagogique. La romanité, d'une certaine manière, est également valable pour l'œnologie, hein, puisque à un moment donné, vous allez même faire du vin comme à l'époque romaine, bien que ça soit nos amis de Géorgie qui aient inventé le vin il y a 9000 ans, mais déjà il y a 9000 ans, les Géorgiens avaient mis des raisins dans des jarres enterrés. Je crois que vous allez faire un peu pareil, ce qu'on appelait des coéries. Alors, tout à fait. D'abord, les Romains, en effet, n'ont pas inventé, mais ils ont contribué à le développer, de par l'Empire d'une part, et de par leur puissance d'autre part, leur commerce. Et ils en buvaient. Et ils en buvaient. Même s'ils n'aimaient pas trop les Gaulois, qu'ils appelaient, ces rustres qui mettent de l'eau, qui ne mettent pas d'eau dans leur vin. Vous voyez, comme quoi on est déjà réputé avoir des vins un peu puissants. Mais c'est vrai que les Romains, depuis l'époque romaine et sur le territoire de Vienne-Condrieu, on a des traces, non seulement des traces physiques, archéologiques, mais on a retrouvé dans les textes de Pline l'Ancien ou même Pline le Jeune ou de Plutarque
un certain nombre de textes qui parlent des vignes qui, au nord de Vienna, permettaient d'être exportées à Rome. Bon, on voit qu'il y a cette histoire. Et c'est pour ça que des gens comme Pierre Gaillard, pour le citer, Pierre Gaillard, qui est un viticulteur remarquable sur Malval, s'est associé depuis 15 ans avec le musée gallo-romain pour recréer une vigne expérimentale et essayer de comprendre comment on faisait réellement pour conserver du vin à la période romaine. Et c'est ce travail qui est fait devant les gens à Vinalia. On le fait tous les ans parce qu'on ne va pas acheter le raisin, mais là on le fait vraiment en public et on est content que Vinalia revienne enfin. 2 jours cette année. 2 jours cette année, mais il nous a manqué pendant 4 ans à cause de la Covid. Donc 2 jours cette année, et j'aimerais bien 3 ou 4 en 2025, puisque l'année prochaine, on ne le fera pas. Mais c'est vraiment un super rendez-vous. Olivier, merci. On a bien compris que cette offre Vienne Condrieu sous le label Épicurieux de tout, une sorte de jeu de mots, c'est quelque chose, ce cabinet de curiosité à ciel ouvert qui est très important. Alors, allons nous promener le nez en l'air pour découvrir, mais parfois, puisque l'on a parlé beaucoup de vin, avec modération, mais délectation pour le vin, mais sans modération pour les découvertes. Le mot de la fin, Olivier, fin que l'on pourrait écrire, si j'ai bien compris, FAIM. Tout à fait. C'est un territoire pour les gens qui sont gourmands. Et quand on a choisi épicurieux, en fait, on s'est dit c'est simple parce que c'est très épicurien et c'est curieux. Et cette histoire de cabinet de curiosité, nous on y tient maintenant. C'est ce côté, il y a tout dans tout. Et on y prend du plaisir, on ne se prend pas la tête, on fait ça sérieusement, ça je te le garantis, et ça on le sait, mais on le fait avec surtout beaucoup de plaisir à des gens passionnés, et ça c'est extraordinaire. Le mot de la fin, le vrai mot de la fin, FAIM, vous allez prendre quoi? Une rigotte de Condrieu en appellation, avec un verre de Condrieu à modération? Ça peut se faire parce que tous les deux ont besoin de l'un de l'autre, cette chèvre un peu puissante et cette floralité et cette rondeur du vionnier, c'est extraordinaire. Moi j'aime bien aussi parfois, même un côte rôti un peu jeune à l'apéritif, c'est pas mal non plus. Oh, puis il y a du château grillé aussi dans le coin. Il y a du château grillé, mais ça c'est plus élitiste. Et je suis aussi amoureux des Saint-Joseph et notamment blanc que les gens connaissent pas assez parce que la Marsanne-Roussanne c'est aussi top. Enfin en gros tout est bon. Côte-du-Rhône, septentrionaux, bienvenue. Olivier, merci. Bienvenue dans le territoire Vienne Condrieu sous le label Épicurieux. Une adresse internet peut-être pour découvrir cette offre qui, je le répète, est formidable. L'adresse c'est simple, vienne-condrieu.com. Merci. Merci à toi. Belle visite et belle balade. Merci.